Est-ce que je dois refaire Birkat Hamotzi, ensuite Birkat Hamazon ou pas? Pourquoi? Parce qu'il est sorti, monsieur. C'est là où il discute, il amène tous les cas de figure, et il dit, si Shmuel ne m'écoute pas, ça ne veut pas passer, si Shmuel ne m'écoute pas. Alors, Shmuel, vous commencez le repas. On vous appelle. Vous sortez de la maison. Vous n'avez pas terminé. Vous restez au Wardan 10 minutes en train de papoter. Ensuite, vous rentrez. Qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, on va continuer à manger. Mais monsieur, de quel droit? De quel droit? Tu as fait l'excès. Tu es sorti carrément du lieu. Peut-être, il va falloir refaire Hamotzi et terminer de manger pour vous Birkat Hamazon final. Attends. On est d'accord? Alors, hein? Ils pensaient revenir. Même s'ils pensent revenir. C'est pas comme s'ils partaient. Même dès l'instant qu'ils s'arrêtent, qu'est-ce que j'ai commencé par dire? J'ai commencé par dire il faut éviter de se lever. Parce que dès qu'on se lève, il n'y a pas de réponse à ça. On va entrer dans un ensemble de problèmes, d'interrogations, mais lui, il balaye tout ça. Il dit Bedi Avad, s'il a fait, il ne refait pas. Pourquoi? Très intéressant. Il ne dit pas pourquoi. Il dit ça avec Brachot-Lak. Ça veut dire on va rentrer dans une discussion de Brachot, oui, non, des avis, etc. Alors, il ne faut pas se lever. On est sorti, on est revenu, on continue, on ne refait pas la Brachot, on fait Birkat Hamazon final. Voilà ce qu'il en sort. Et moi, je me souviens quand j'avais fait ça à la faute, Siman Kouf Ayin Het, dans le Shulchan Aruch. Mon Dieu, combien de cas, et combien de nuances, et combien. Alors lui, il dit allez, ça y est, ça avec Brachot-Lak, on ne refait pas. Mais il faut éviter. Et pourtant, c'est pas ce qu'on fait, il faut dire la vérité. Très bien. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Tu te rappelles maintenant il y a plein d'histoires dans la Gemara qui disent qu'il a refait ses 40 km, il est retourné jusqu'à Amazon. Là où tu t'es rappelé, tu fais ça. Il est retourné. Et là, tu fais la hauteur. Bon, attends. Vous parlez du temps. Et alors, Henri demande. Bon, on s'est interrompu. Bon, on a dit on ne refait pas. D'accord. Eh bien, si on est resté 3 quarts d'heure, à mon avis, dès qu'il y a une demi-heure qui passe, c'est... Non, je ne réponds pas. Il faut que je revoie. Une autre question. Oui. Je suis aussi, Kazaï, mais il se trouve que j'ai été là-bas, et c'est là-bas que j'ai fini mon repas, parce que là, je me suis à peine fait le... On a dit, c'est ce qu'on vient de dire. Mais là-bas, j'ai mangé. Oui, ça. Voilà, j'ai rempli, Ouais. c'est là-bas que j'ai coupé toute ma faim. Ma question, est-ce que dans ce cas-là, même si j'ai été, on a dit on peut faire la... Vous avez le choix. On a le choix. Oui. Parce que Vous avez le choix, c'est ce qu'on vient de dire. Vous pouvez faire Birkat Hamazon, là vous avez terminé, comme là vous avez commencé. C'est pas grave, indifféremment. On est Kazaïd, aux 3 kilos c'est pareil. Là je suis Hayab, là je suis Hayab. Maintenant il reste là, combien de temps, ok? Maintenant, ce qu'on a dit qu'il faut éviter de se lever, c'est une sortie facultative. Mais si pas, regardez ce qu'il dit. Par exemple, quand on l'appelle, on a besoin d'un minyan, on est 9. Tu peux compléter minyan, il va à la synagogue. Il complète minyan. Après, c'est que ça n'existe pas. Il revient, il dit il n'est pas obligé. Il y a un enterrement, il va, et il revient. Bon, il ne va pas attendre qu'il y ait résurrection. Je pense qu'il va faire l'aller-retour vite fait, n'est-ce pas? Là, il ne revient pas. C'est-à-dire, s'il va pour une mitzvah, il ne revient pas, le brachot, ce Birkat Hamazon, ça suffit, et continue son repas. Ok? Hazak ou Valo. Où vous avez vu ça? Alors, il suggère de faire Netila sans bracha. Il suggère. Hein? Oui, non, pas que au cimetière, non. S'il va au cimetière, naturellement. Mais là, même s'il ne va pas au cimetière, il revient, il lui dit allez, fais Netila sans bracha. Ok? Ça, c'est des halakhot extrêmement complexes. C'est pour ça que lui, il a donné l'axiome préalable à quoi? À savoir,
On est assis, on termine le repas. On termine. Il faut éviter de se lever. Sauf que malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Oui? Oui. Excusez-moi, une simple question. Quelle est la raison pour laquelle on doit faire le birkat à l'endroit où on a mangé? Étant donné que Birkat Amazon, c'est la bracha min Torah, vous avez compris la question? Hein? C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment c'est facile. On mange là, on fait là, birkat, non. Si c'est des Horaïta, ça a une importance. Normalement, là où on fait mais regardez, Michel, le fait qu'il pose la question, c'est que c'est pas aussi évident que vous dites. Il veut comprendre et il a raison. Parce que ça paraît évident. Moi j'ai mangé ici, je fais Birkat. Naturellement, ben ouais, c'est pas évident. Qu'en est-il? Vu, parce que quand on parle de pain, c'est qu'il y a au Saouda, on s'installe, Birkat Amazon, de la Torah, je fasse là où j'ai mangé. Normalement. Mais je mange ici et je fais Birkat ailleurs. Bien que le manger, j'ai dans mon ventre les maassés, mais quand même, à mon avis, c'est une question de kavod. Et si, kavod de Birkat Amazon, et si Bet Shammai et Bet Hillel discutent, c'est que vraiment il y a de quoi discuter. Est-ce que c'est parce que dans la prière, il y a marqué Ala Shulchan Hazeh? Non, il n'y a pas Ala Shulchan Hazeh. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas Ala Shulchan Hazeh. Il n'y a pas. Non, il y a juste sur quelques temps là. Les trois endroits, Bet Akissé, Bet Shulchan et voilà. Les trois endroits. Hazak. Voilà, il vient de me rappeler une chose. Quelqu'un, il est en plein repas. Ça arrive, on se lève, on va aux toilettes, on revient. C'est un problème. Est-ce qu'il faut refaire Bon, encore une fois, ça rentre dans le truc. Non, lui il dit, on ne rentre pas dans les détails, on avance, on continue. Vous imaginez? Oui, Shimon. Oui, ça ne fait pas partie du Birkat Amazon, ça. Non, ça, non. Oui. Le lien de ne pas se lever, de comprendre le... Je ne crois pas que ça soit ça la raison. Non, parce que le Shulchan, c'est pour dire l'importance de la table. C'est l'importance de la table, comme le Mizbeah, ce qu'on mange, etc. Quelqu'un qui mange, qui revient, qui mange, c'est la forcément la lui veut dire, et pourquoi? Parce que sa question, elle est très bonne. Qu'est-ce que vous voulez chez moi, monsieur? J'ai mangé, le manger est là. Je fais Birkat Amazon là où je veux, et pourquoi pas? Moi, je pense que c'est une question de kavod et de hashivut, de l'endroit où j'ai mangé. J'ai mangé là-bas, il faut que je fasse Birkat Amazon là-bas. C'est un kavod pour Hakadosh Baruch. Oui, mais qui dit Gviat Seouda, il dit Shulchan. C'est ça que je veux dire. D'accord. Si il y a Shulchan, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette connaissance à l'esprit. Oui, d'accord. Alors on avance. Monsieur, il est assis en train de manger, on lui amène le dessert, il fait boler à Etz et il mange les fruits. Oui? Écoutez, c'est halakha et Abitsunta Michel. Elle va vous surprendre. Comme elle m'a surpris. Eh bien oui, parce que voilà, on apprend tous les jours. Eh bien, écoutez, donc, il fait son repas. On lui amène un beau plateau de fruits. Il fait boler à Etz, boler Adama sur les fruits. Il s'arrête. Il sort. Il revient et il poursuit la consommation de ses fruits. D'après vous, est-ce qu'il peut continuer tranquillement ou bien il faut qu'il refasse la bracha sur les fruits? Spontanément. Dites-moi spontanément ce que vous pensez. Ne me dites pas. S'il pose la question, c'est que... Non, laissez-moi. Spontanément. Ça dépend combien de temps il est sorti. Hein? On commence. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour tout ça, ce que vous venez de dire, ça concerne que la Birkat Amazon, que le motzi, mais pour toutes les autres choses, Maisonot, Shakol, Haïtz, Adama, si on fait ça et qu'on part de l'endroit où on est, on refait la bracha. Mais pourquoi on fait cette différence? Allez, pourquoi on fait cette différence entre le motzi et les fruits? Pourquoi on fait cette différence? Je répète, Mendel dit, quand on mange motzi, on sort, on revient, on dit on ne refait pas la bracha.
Mais si c'est les fruits, on se revient, on fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'au motzi, c'est kvi'ut Saouda. Je suis comme ya Saouda. C'est quelque chose d'important. Et je suis toujours attaché au repas, même quand je reviens, je continue. Mais là, c'est aléatoire. La consommation de fruits, c'est aléatoire. Tu es sorti, donc tu as décollé de ton repas. Tu reviens, monsieur, tu fais la bracha. Et la bracha, La bracha haruna, il n'y a pas de problème. Du coup, on est sorti, on peut la faire à l'extérieur. Quoi, pardon? On est sorti. Est-ce qu'on peut la faire à l'extérieur si on a mangé à l'intérieur? J'ai dit oui. Mais c'est pas ça notre débat. Parce que si vous intervenez comme ça, vous soulevez un problème. Écoutez le problème qui peut soulever Ilan. Qu'est-ce qu'on a dit? On a mangé des fruits. Mendel, il a mangé les fruits. Il a fait le pédaïs. Ensuite, il se lève. Il revient. Il veut continuer. On lui dit, refais la bracha. Quoi? Bon, les pédaïs, vous le sur les fruits. D'accord. Mais qu'en est-il de bracha haruna, de ce qu'il a mangé avant de partir? Et tu vois que je parle à ta place. Tu vois, bon Hashem. Alors la vérité, tant qu'on fait une bracha, cette bracha finale, elle englobe tout. La question est, le hefsek, est-ce qu'il m'impose de refaire une bracha initiale sur le reste? Oui ou non? Alors je relis quand même ce qu'il vient de dire Mendel. Oui? Et voilà. הנמצא באמצע סעודתו ורפאו לכינו עבר עליהם ואכל מהם ויצא לחדר אחר ורוצה להיקח משם עוד פרי ולאכול שם. Non, c'est pas ça la question. Excusez-moi. Ce qu'on vient de dire, c'est ok. L'halakha qui se soulève là, il mange ici. Il a le pédaïs. Ensuite, il va dans une autre salle. Il trouve d'autres fruits. Est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? Il dit en tsarich lebarech ala peri sheochel beheder hasheni. Alors c'est pas et pourtant tu manges un haïtz et quelqu'un vient et il dit voilà je viens d'arriver, je vous amène un autre haïtz, tu fais haïtz, puisque c'était pas compris le haïtz. J'étais sur la pomme, il ramène un autre fruit à haïtz et je refais haïtz. Qui a dit ça, Michel? Je les laisse une seconde. Qui a dit ça, Michel? Qui a dit ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous êtes chez vous ou vous êtes invité? Parce que. Chez moi, oui, si je suis invité. Hazak. Parce que. Hazak. Alors maintenant, quand vous êtes chez vous, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je répète la question. La question est la suivante, n'est-ce pas? Hein? Moi, je suis à table, je mange les pommes. C'est vous le pédaïs. La vérité, dans ma tête, j'ai rien pensé. Une fois que j'ai terminé, on m'amène les oranges. Et j'ai envie de manger les oranges. Qui a parlé? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Pourquoi? Mais il n'avait pas. Quand il a fait la bracha sur les pommes, il n'avait pas l'intention de manger les oranges, d'autant plus qu'ils n'étaient même pas là. Attends. On termine. Ah non, mais c'est ça la she'ela. C'est ça le débat. Est-ce que refaire la bracha sur l'orange, est-ce que c'est bracha les batala ou pas du tout? Alors écoutez, en tout cas regardez, on va gagner une chose. Si vous êtes invité, Mais oui, si on est invité, c'est pas là-bas. Serge, il y a les oranges. Si on est invité, non, retenons au moins ça. Quand on est invité, on ne fait pas la bracha sur les oranges. Pourquoi? Parce que quand on est invité, on ne sait pas ce qu'on va manger. On s'assoit, on mange ce que le Baal Habayit va donner. Ne sachant pas ce qu'il va servir, toutes les brachot qu'on fait, c'est sur tout ce qu'il va servir. Donc, la bracha, elle englobe tout. Quand je suis chez moi, moi je sais ce qu'il y a à manger. Et quand je fais la bracha sur la pomme, c'est sur la pomme que j'ai fait, pas sur l'orange. On m'amène l'orange, je décide, peut-être qu'il faut refaire la bracha. Vous comprenez? Non, mais, mamage, c'est comme ça que, si à la fois il se présente comme ça, on n'y peut rien. Alors, je vais vous dire,
je vais vous dire.